Qui es-tu? Alors, je suis Céline Thébault, j'ai 39 ans. Voilà, je suis maman de 3 enfants de 4 ans, 8 ans et 10 ans. Et dans ma vie, je suis enseignante spécialisée auprès d'enfants sourds. D'accord. Félicitations. Merci. Tu vis dans le Gâtinais, dans l'agglomération? Oui, bien sûr. Depuis 14 ans, je vis sur Amilly. D'accord. Alors, comment as-tu rencontré cette association Amilly l'Europe? Alors, d'abord par le biais de Patrick, qui est donc au J3 athlétisme comme moi. Et puis également, Bertrand est un ami. On s'est rencontrés parce que nous étions voisins. Voilà. Okay. Donc, il y a 2 ans, j'avais suivi l'aventure Norvald par le biais des réseaux sociaux. Et puis, ça m'avait vachement touchée. Enfin, j'avais trouvé cette aventure extraordinaire et je m'étais dit, oh là là, si jamais on me propose une prochaine édition, je dis oui tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Dès que le projet Kachinaya a été mis en place et que Patrick m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui, voilà, sans hésiter. Donc c'est comme ça que tu t'es retrouvée embarquée ici? Tout à fait. Alors, est-ce que ton séjour qui touche bientôt à sa fin s'est bien passé? Ah ouais, super. Alors j'ai eu un petit pépin physique en début de semaine, mais ça m'a pas empêché de vivre l'aventure pleinement. Voilà, j'ai pas vraiment couru, j'ai fait beaucoup de vélo. Mais j'ai essayé d'accompagner au mieux les copains du CC2. Voilà, et du coup, j'ai quand même vécu cette aventure autant sportivement que humainement. Et je repars avec beaucoup de souvenirs, d'émotions. Voilà. C'était une aventure vraiment extra et je pense que l'arrivée de demain... Ça va être la conclusion de tout ça, puissance 1000. Alors dans l'équipe, certains ont des surnoms. Moi, j'aurais tendance à t'étiqueter la Schtroumpfette, parce que tu es l'unique femme du village, on va dire. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir de partenaire féminine? Non, j'étais bien chouchoutée. Voilà, et puis être la seule fille, c'est pas du tout ni une difficulté, ni un problème pour moi. Voilà, je me suis adaptée très facilement dans ce groupe uniquement masculin. Ouais. D'accord. Alors, la France, ça touche bientôt à sa fin, mais l'Italie s'est bouclée depuis un petit moment. Comment tu as trouvé ce pays, ses contrées, ses paysages, ses habitants aussi, sa nourriture? L'Italie, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment un pays coup de cœur que je connais depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc, c'est vrai que l'aventure... jusqu'à Kachinaya, ça a été encore, en plus un moteur, quoi, parce que vraiment, je connaissais bien la Toscane, c'est des paysages magnifiques. En plus, on a eu un temps superbe, donc avec une luminosité. On est passé de la montagne à la mer, voilà, des paysages où on s'est retrouvé au milieu des champs. Enfin, c'était top, vraiment. Puis les gens ont été très accueillants. On s'est fait encourager sur le bord de la route, voilà, dans les restaurants, on nous a posé des questions, on mangeait super bien sûr local, pizza et pâtes, voilà, donc vraiment un super pays, quoi. Est-ce que le séjour était très bien planifié, organisé, la gestion était au top, ce qui n'empêche pas des fois les inconvenus, les imprévus? Est-ce que tu as des anecdotes de ce côté-là ou... S'il y a eu des surprises? Alors, c'est vrai que c'était super bien ficelé. Vraiment, il n'y a pas eu vraiment de couac ou de difficultés particulières. J'ai pas d'anecdotes comme ça qui me viennent. Non, vraiment, c'était super bien organisé. Les horaires ont été à chaque fois respectés. Nous, on a beaucoup couru la nuit. Et à chaque fois, on a toujours été dans le bon timing, quoi. Il n'y a eu aucun souci. Même pas de difficulté au niveau de GPS ou de route,
tout a été bien respecté, ouais. La nuit, c'est quelque chose que tu affectionnes pour faire du sport? C'est quelque chose que tu avais pratiqué avant? Alors, un petit peu, mais pas en pleine nuit, 3h du matin. J'ai déjà couru à 22-23h en entraînement ou en compétition. Alors là, je découvrais vraiment en pleine nuit, 3-4 heures du matin. Et en fait, c'est super agréable parce que la nature reprend ses droits. Hein. On n'a plus de voitures, vraiment. Voilà, on entend des petits animaux sur les bords de route. Puis c'est le silence, c'est vraiment une autre ambiance, quoi. C'est super sympa. Et c'est quelque chose que tu peux pas forcément expérimenter seul, parce que tu me disais un peu avant que en tant que femme, vous avez des problèmes liés à la sécurité. Ah, c'est impossible. Ouais. Impossible, même en plein jour, hein, de se retrouver en pleine nature seule en tant que femme, c'est impossible. Moi, je le fais uniquement en compagnie de mon chien, parce que je me sens plus en sécurité. Mais seule, je ne le fais pas, déjà de jour. Alors la nuit, c'est sûr que non. Vraiment, je peux pas. Non. C'est particulier, ouais. Mais là encore, tout à l'heure, on était vraiment en pleine campagne. C'était top. Il y a des odeurs, des changements de chaleur, humidité, etc. Voilà. Mais voilà, c'est pas une expérience en tant que femme, qu'on puisse faire seule, en fait. C'est pas impossible. À notre époque, c'est impossible. Et du coup, ce type d'événement... tu trouves ça intéressant? Il en faudrait peut-être plus pour pouvoir justement pouvoir expérimenter ce genre de choses ou... Bah oui, alors il existe des petites compétitions comme ça de nuit qui sont sécurisées, mais peut-être développer le concept un peu plus, même ne serait-ce que des sorties, là l'été quand il fait nuit un peu plus tard, proposer à des groupes où il y a plus de femmes effectivement pour pouvoir aller courir la nuit en sécurité pour expérimenter ça, ouais. Moi d'abord je remercie Patrick et Bertrand bien sûr de m'avoir proposé cette aventure, tous mes copains du CC2 parce que vraiment c'était extraordinaire, et puis ma famille, hein, mon mari qui m'a permis de venir cette semaine, hein, parce qu'il y a quand même les 3 enfants à la maison, voilà. J'espère qu'il y aura une prochaine aventure et peut-être qu'il y aura d'autres femmes avec moi, une prochaine fois. Est-ce que dans cette épopée tu t'es découverte des talents que tu t'ignorais, des choses comme ça, ou des nouvelles envies ou... Alors, des talents, non. Des envies. Peut-être t'as l'air d'être doué dans le massage. Ouais, c'est vrai. Alors, peut-être que proposer l'année prochaine à mon club des moments de massage de récup, aux athlètes. Pourquoi pas, ouais. Ça peut être envisageable. Ça marche. Alors, est-ce que... Donc on te verra peut-être pour une 3e session, donc. J'espère. L'Espagne, c'est un pays qui t'attire aussi? Ah oui, j'ai des origines un petit peu du sud de l'Espagne, donc c'est un pays que je connais assez bien. J'ai encore de la famille, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, si on me propose à nouveau, je dirais oui. C'est sûr que oui. Ouais. Bon rendez-vous là-bas alors. J'espère, rendez-vous à Vilanova. Ça marche.